15e journée de la Ligue Pro saison 2023-2024. Bonsoir chers amis sportifs et bienvenue une fois de plus. Merci de nous avoir rejoints pour ce rendez-vous hebdomadaire du championnat. Aujourd'hui, nous assistons à la rencontre qui oppose la jeunesse sportive de Pobé aux Dragons de Louémé. Tout ça se passe ici au stade Jean-Pierre Gascon de Pobé, où la GSP accueille les Dragons. À titre de rappel, la GSP compte 20 points et c'est ici à la 3e place, tandis que les Dragons de Louémé sont 5e avec 17 points. Du côté des Dragons, nous avons Oumarou Isaka dans les buts, le capitaine Emmanuel Niairem, Laurent Michoudi, Malik Akinola, Kamarou Mamoudou, Oluchola Ayandiran, Gaston Sonihwe, Toby Promise Adi, Meshak Choukoua, Choukouman, Julius Adeyemi et Moussa Sanga Agossa. Du côté de la JSP, Aboudou Sourakatou dans les buts, le capitaine Moustakim Adjibola, Timothy Akan, Aboubakar Mohamed, Adenira Deschinan, Maurice Amedranan, Oluwacheo John Ojo, Damilola Kinola, Ezekiel Mba, Sandé Odoudou et Ali Kende et Tidjani. Eh bien, vous voulez de l'entendre, le cri de la victoire, le cri de cœur des Dragons de Louémé à l'extérieur, non vêtus de leur couleur habituelle, l'orange et noir aujourd'hui. Ils arborent le bleu sur le blanc ici à Pobé, tandis que les locaux, quant à eux, sont dans leur couleur traditionnelle avec le maillot jaune, les bas verts et le short vert. Nous savons par avance que ce match sera pas comme tous les autres. C'est un duel des frères, équipes de la même zone. Il n'y aura pas de pitié pour le plus faible, ça c'est sûr. Le stade Jean-Pierre Gascon a été choisi pour abriter ce match en lieu et place du stade Omnisport de Pobé. L'arbitre de la rencontre, Marcus Baguidi, qui va donner le top d'ici quelques secondes. Avant tout, je vous rappelle votre fidèle commentateur Leandro Kodo, assisté de mon équipier Anaël Dohou à la prise de vue pour vous faire le résumé, le compte rendu, l'intégralité de cette rencontre à suivre sur le www.esavetv.bj ou encore à travers le compte YouTube des AE Télévision. 1 minute de silence vont être apparemment accordées à un joueur Friday, joueur des Buffles qui nous a quittés, le lundi dernier. Paix à son âme, et 1 minute de silence pour lui. Eh bien, la minute de silence vient d'être observée par les deux équipes et par les différents staffs des deux écuries. Place maintenant au jeu. Nous allons assister au spectacle pour lequel nous sommes tous réunis ici, dans cet après-midi, au stade Jean-Pierre Gascon,
de Poubé. Eh bien, encore quelques secondes pour Marcus Baguidi, qui sera assisté de Roussougan. Et de Tokodunsi Cosme. M. Robert Biokou étant l'arbitre réserve. Eh bien, top, c'est parti pour les 45 prochaines minutes. 45 prochaines minutes où ce sont les Dragons qui ont engagé, les premiers à engager, et ils obtiennent dans la foulée le premier corner de la rencontre. Premier corner de la rencontre. C'est tiré au premier poteau. Le capitaine des Dragons, Emmanuel Nyairem, a tenté de reprendre le ballon. Dos au but, c'est passé largement à côté des cages de Aboulou Sourakatou, qui s'apprête à relancer. Il préfère passer par son défenseur central et joue très haut, très loin. Très loin la tête. Dégagement. Puis hors-jeu, c'était un dégagement de Julius Adeyemi, qui tentait de trouver un de ses partenaires en la personne de Gaston Soniboué. Dégagé très loin sur le côté, mais récupéré par l'ailier. Il arrive à mettre la tête et la sortie. Doumarou Isaka. La sortie Doumarou Isaka qui relance à travers la tête croisée pour Toby Promesse. La sortie prompte de Sourakatou pour dégager le ballon à la touche. Emmanuel Nyairem tente de trouver un autre de ses partenaires. D'ailleurs, lui, il arrive à protéger son ballon et obtenir la sortie de but malgré le harcèlement poussif. Et l'avant-centre, les jaunes et verts. Préfère passer par dégagement mal exécuté. Le combat au milieu de terrain. Encore une situation de hors-jeu de Méchark Choukourman qui est à l'affût. Déjà à l'origine du premier hors-jeu en duo avec Gaston Soyroué. Entre ces deux joueurs, un peu plus dans un bloc un peu plus bas, Promise Adéhi. La tête, une nouvelle tête, celle, c'est le combat. Ah ouais, très bon tacle et dégagement très loin. La tête d'Adéhi. Nouvelle tête de Loa John Odio. C'est pour les jaunes. Pour les jaunes, il tente de passer sur le côté. Il obtient son corner, la GSP.
qui obtient son premier corner aussi dans cette rencontre. Les deux équipes ont obtenu un corner chacun avant les 5 premières minutes. C'est joué entre deux dans la surface à l'entrée. La frappe était un peu trop lourde. C'est passé au-dessus. Ezekiel Mba. Le ballon est dégagé. Il s'est trouvé un partenaire. Et tout de suite, il a voulu jouer en un temps, ce qui n'a pas été possible. L'arbitre revient sur la faute commise sur Laurent Mucciodini. C'est rapidement joué. L'arbitre siffle de nouveau. Un engagement intense, un peu excessif, engagement excessif de Louachim John Odio. Le contrôle d'Adi John. L'arbitre a sifflé, c'est contre les jaunes. Après ce contact entre les deux joueurs, contact entre Moussakim Adjibola et Adi Promise. Un dribble en une touche, c'est pas passé. Sur le côté. Il faut trouver un partenaire ici. En une touche encore. On conserve le ballon du côté des jaunes. Louachim John Odio. Essaie de trouver Damilola Kinola. Il rentre dans la surface. Puis empêché de frapper Ali Kaïne Tidjani, qui a pu infiltrer cette défense, la charnière centrale, au moment de faire le dernier geste. L'intervention d'Emmanuel Niaïrem, capitaine des Dragons, qui a pu faire le geste nécessaire pour enrayer et enliler cette action. Un joueur de la JSP ATR. Les secours sont désormais à son chevet. Le joueur va se relever. Il s'est relevé et le ballon va être ressorti par Emmanuel Niaïrem, qui essaye de trouver Moussa Gossa, mais arrive à obtenir aussi un corner. Le latéral droit cette fois-ci, qui semble être touché. Il a dû ressentir une douleur dans le dos. Il doit être solide puisqu'il s'est rapidement relevé pour occuper sa position dans le cadre de ce corner qui va être tiré directement au premier poteau.
une tête jaune. Et la récupération manquée. Le jaune toujours à l'abordage. Peut-être dans un premier temps, le ballon n'est pas sorti. On essaie de trouver un partenaire. Frappe! Frappe instantanée de Damilola Kinola. C'est une très belle intention de la part du joueur. Très belle intention de la part du joueur qui n'a pas hésité à tenter sa chance. Je pense que de tels moments renforcent la confiance des joueurs. Et le ballon est toujours jaune. On était de renverser le jeu. Il réussit à récupérer le ballon. L'arbitre a sifflé pour les Dragons. Emmanuel Nyairem essaie de voir la position de ses joueurs, ses coéquipiers. Et toujours encore lui. On essaie de trouver un coéquipier dans l'espace. Le ballon est définitivement sorti. Il s'en est au Doudou. Apparemment un joueur rapide qui a tenté de passer Laurent Michaudini. Pour le moment, les sorties de balles, geste acrobatique pour Odoudou. Odoudou qui frappe, qui centre, il n'y a personne pour récupérer le cuir. Et débordement sur la ligne. Débordement sur la ligne. La présence de Timothée Akan. Non, il l'a récupéré. Le retour de Oluchola Ayandira. Qui essaie de trouver son partenaire exilé sur la gauche. Oussa Agossa. Ça traîne. Mauvaise récupération. Mais l'essentiel est fait. Le pied est sorti. On essaie de trouver un coéquipier dans l'espace. Gaston Soyihwe. On passe par le gardien. Il dégage très loin. Gaston Soyopé qui est au marquage à la culotte d'Odoudou. Le ballon est encore bleu. Damilola Akinola qui visiblement gagne tous ses duels. Il perd rarement le ballon. Feinte de contrôle. Contrôle et feinte de corps, je voulais dire. Ça construit hors-jeu. Odoudou en position illicite. Exactement. Umaru Isaka qui vient personnellement gérer et demande à ses joueurs de pousser loin. Une tête. Mais quel geste fabriqué, je dirais, de Gaston Soyroué. Sortie énergique
Ah oui, Gaston Soybré fait un petit pont. L'arbitre revient sur la faute. Un petit pont sur Ali Kainde Tidjani. Avant de centrer en première intention, le ballon a fui devant le gardien. Avant de sortir, l'arbitre a préféré revenir sur la faute qui va être exécutée par Laurent Michaudi des Dragons. Il essaie de voir la position de ses coéquipiers. Généralement, dans cette zone, c'est souvent travaillé à l'entraînement. Il essaie de frapper, il se retourne sur son second pied. L'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre n'a pas sifflé et c'était une occasion de contre-attaque pour Damilola Akinola. Une touche. Ezekiel Mba a une touche. Ah oui, le ballon n'est pas du tout au repos. Ça balance des deux côtés. Mais la possession est plus en faveur des locaux. Emmanuel Nyairem qui s'impose ou qui impose son gabarit. Évidemment, c'est une touche. Ça ne sert à rien de respecter Aboubakar Mohamed. Et oui, ce joueur, grâce à son centre de gravité très bas et sa constitution physique, le centre, il est seul. L'arbitre doit siffler. Il a eu tout le temps pour réceptionner le ballon. Le premier carton jaune qui a été donné à Aboubakar Mohamed, qui reçoit la première sanction de la rencontre pour un pied très haut, un pied levé, dangereux. Il faut signaler que cette action a été initiée sur un centre d'Oluchola Yandiran. Il était présent aux abords de la surface, Meshak Choukouman. Il a eu le temps de réceptionner, de montrer ses intentions avant de subir la faute. L'arbitre, qui n'était pas loin, a signalé le coup franc, distribue un carton. Le mur jaune se met en place. C'est un coup franc direct qui apparemment va être exécuté par Moussa Sebassa Agossa. Ils sont deux sur le ballon, alors qui va le jouer entre Moussa Agossa et son coéquipier, dont j'arrive pas à lire. De ça, c'est bien le Moussa Agossa. Non, 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 ça ne passe pas. Le ballon a échoué dans le mur. Mais les joueurs les Dragons ont semblé réclamer une main dans la surface automatiquement. Bien avant d'obtenir un nouveau coup franc. Et oui. Il est à terre.
Il a dû se faire vraiment mal. Bientôt 20 minutes de jeu. Toujours 0-0 dans cette rencontre de la 15e journée qui oppose la jeunesse sportive de Pau-Bay au Dragon de l'Ouémé au stade Jean-Pierre Gascon de Pau-Bay. Nous avons vu des éclaircies. Il y a eu du mouvement du côté gauche comme du côté droit. Il y a deux équipes, quelques occasions. Les deux machines sont en train de se mettre en place. Je peux déjà vous dire que la JSP compte ou se base beaucoup plus sur ses ailiers qui, du moins pour ce qu'on a vu jusque-là, très rapide au doudou de ce côté. Coup franc joué, fin de frappe, bousculé de nouveau. Il obtient une touche, un coup franc plutôt. Julius Adeyemi qui touche nombre incalculable de ballons depuis le début de cette rencontre. Alors, coup franc direct. Et c'est sans danger pour Abdou Sourakatou. Il essaie de remettre ses coéquipiers à l'ordre. On repasse par l'arrière. Et Meshak Choukoua qui demande à ses coéquipiers de venir effectuer le marquage, le pressing avec lui en une touche. Pour le capitaine, essaie de piquer. Le ballon dit à récupérer. Mauvaise passe et récupération de Toby Promise. Et le retour. Tidjani. Long ballon ensuite, une tête. Frappe de Doudou. Qui n'a pas hésité à tenter sa chance. Frappe à première intention. Oui, on a vu déjà ce joueur dans des situations délicates. Laurent Michaudi. Contrôle bloqué. C'est une touche. Il a voulu essayer de trouver son partenaire. Le Cholayan diront Michaudi. La tête mal positionnée de Meshak Choukouma. Il n'était pas dans le timing qu'il fallait pour croiser sa tête. Emmanuel Yanrem. Contrôle Damilola. Le ballon n'est pas sorti. Bon retour de Gaston Soyiboué. Ali Kainde Tidjani qui s'apprête à effectuer la touche. Il trouve Damilola Akinola. Louaché John Odio.
Aboubakar Mohamed qui avait essayé de piquer dans la surface. Aile de pigeon pour Ezekiel Mba. Il essaie de centrer. C'est une faute. Odoudou, au Sandé, poussé, qui a subi une faute aux abords de la surface de réparation. C'est un coup franc dangereux pour les Dragons de Louémé. Et oui, tantôt, je vous parlais de ce joueur très rapide, Sandé Odoudou. En quelques minutes, c'est la troisième fois qu'il jaillit, qu'il essaie de se procurer une occasion. Il arrive à bien se démarquer, à se mettre dans des positions favorables pour recevoir le ballon de ses coéquipiers. Suite à la position du joueur, on sent que ce coup franc peut être rentrant. À la Di Maria, non. C'est passé au-dessus de la barre. Il avait tenté de le tirer à la Di Maria. Directement dans le but. C'est un exercice vraiment difficile. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Oumarou Isaka qui va se libérer. Emmanuel Mba, Emmanuel Nyalirem qui sont passés aux explications avec Marcus Baguidi. Oumarou Isaka qui demande à ses coéquipiers de monter. Que tout le monde aille s'inscrire dans la deuxième moitié du terrain. Dégagement lointain. Tout à fait. C'est à nouveau. Le capitaine a récupéré. Il essaie de trouver sur le côté. Attention, le ballon n'est pas sorti. Moussa Gossa qui essaie de se montrer dangereux. Le ballon est jaune. Mba. Mba qui trouve. Il hésite lui. Toujours lui Mba. Sandé. Ça passe tout près au Doudou. Le ballon a tutoyé le poteau droit de Isaka qui est resté de marbre. Laurent Michodi qui pousse. Il a perdu le ballon Meshak Choukouba qui ne se retrouve pas du tout depuis le début de cette partie. Passe en avant. Ah oui, le gardien est bien présent. Bah. Qui a essayé de passer le capitaine. Il se plaint d'une main, d'un coude. Ça ne manque pas dans les duels physiques, même si nous ne jouons pas la première ligue. Ici, les intentions sont lues. C'est bien d'avoir stoppé Laurent Michodi. Son coéquipier était à leur jeu. Attention, ça aurait pu être très dangereux. Le ballon est redescendu de l'autre côté. Emmanuel Nyarem et la tête d'Akinola
Non, non, non. C'est pas une bonne intention. Choukouma. Une touche mal exécutée. Elle va être relancée par Laurent Michaudi, qui trouve le capitaine. Il essaie de repasser du côté gauche. Le ballon est rapidement récupéré par les jaunes qui ont lancé sans Léo Doudou. Laurent Michaudi. Michaudi pour Gaston Soyoué. Le ballon a été contré. Mba qui a tenté de trouver son partenaire dans la surface, non. Sans compter sur la bonne lecture de jeu de Kamarou Mamoudou. Akinola. Emmanuel Yanirem, toujours présent. Mba, Akinola, Damilola. Centre à ras de terre. Et le jeu est relancé. Aboubakar. Bakar pour Adeniran. Adéchinan. En une touche pour Mba. Ezekiel. Sans ta première intention. Sorti par Michaudi. Akinola. Akinola essaie de tourner sur lui-même. La frappe. C'est une frappe de Maurice Amedjanan qui parvient à obtenir le corner qui va être botté par Ezekiel Mba. Au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, on devine peu à peu les intentions des diverses écuries. Mba en une touche. Son coéquipier qui essaie de pénétrer la surface. Encore un corner. Il avait essayé de proposer quelque chose avec son capitaine Mostaki Madjibola, qui a tergiversé un peu avec le ballon. Puis cette fois-ci, il va jouer directement Ezekiel Mba. Au cordeau, la tête de Kamarou Mamoudou. Le ballon est toujours jaune. Encore long centre pour Akinola en une touche. C'est dans les bras, dans les gants d'Isaka, qui compte sur la vitesse de Julius Adeyemi. Non. Les jeunes ont repris le ballon. Long centre. Tête manquée de Mamoudou. On laisse le ballon pour Isaka. Emmanuel Nyarem essaie de trouver son coéquipier. Maurice Abitrano qui s'est fait contrer. Adeniran Adéchinan qui retrouve le ballon. Attention. Adeniran toujours. Ostakim sur le côté. Le centre est contré. Le centre est contré. On cherche une solution. C'est finalement un retour de hors-jeu.
Retour de hors-jeu, sifflé par le deuxième assistant. Osougan. Dégagement d'Isaka. Une tête. Chokoma. La frappe lointaine de Moussa Goussa qui tente aussi sa chance. Oui, il faut par moment. Ce sont des gestes qui créent la confiance. Maîtrise d'Abilola pour Ezekiel Mba qui centre, il a manqué son centre, oui, on peut le dire. Et lui aussi qui manque sa passe. Julius Adeyemi. Timothée Akan. Pour Aboubakar Mohamed. Il a vu l'appel d'Ali Keinde qui a manqué la réception du ballon après avoir effectué un très bon appel. Ça sera pour la prochaine fois Ali Keinde Tidjani. On repart pas à l'arrière. Dégagement. L'intervention rageuse. Le ballon n'est pas sorti. Attention. Akinola, Damilola. Magnifique. La sortie dangereuse de Mamoudou. Sur Mba qui a la latitude de se promener un peu partout sur le terrain. Le capitaine, attention, l'arbitre n'a pas sifflé. Cette fois-ci, il y a main. Le capitaine Moustakib Adjibola qui réclamait une faute après avoir tenté une roulette. Laurent Michodi dans l'espace. Il arrive à se retourner. Non. Belle couverture. Et des jaunes. Joli combat entre Mba et Emmanuel Nyairem. Il est arrivé à se défaire du dernier rempart du capitaine. Avec toute la prudence possible. Alinira Deschilan. Adeyemi. Adeyemi Moussa Agossa. Choukouma. Pour le retour d'Adenira. Et ça repart. Adenira Deschilan. En une touche. C'est sorti. Sandy Odoudou qui préfère laisser le ballon. On repasse par Emmanuel Nyairem. Laurent Michodi sur le côté pour Moussa Gossa. Le ballon est sorti. Rapidement exécuté pour Julius Adeyemi. Il touche un nombre incalculable de ballons. Toujours présent. Récupérant les deuxièmes ballons. Mamoudou. Mamoudou qui passe par son capitaine Nyairem. Laurent Michodi. Il faut qu'il décroche un peu. Le départ de Moussa. L'intervention.
de Timothée Akan. C'est un 6 mètres. Alors revenons un peu au jeu. Dans des situations de sortie de balle pareilles, il faut que deux milieux décrochent, descendent. C'est une faute de Tijani sur Laurent Michodi. Mamoudou qui va se charger d'exécuter cette faute, ce coup franc. Très loin pour la tête. C'est toujours la touche pour les Bleus. Pratiquement 5 minutes avant le coup de sifflet. Il n'y a pratiquement pas eu trop d'arrêt. Moussa Gossa. Mamoudou qui centre, c'est trop fort. Mais récupéré quand même. Dégagement instantané. Récupération de Lushola Yandiran qui fait faute sur Ezekiel Mba. Ça va être géré rapidement par le capitaine Bosta Kim qui passe par son gardien Aboubakar. Bakar Mohamed Akinola. Il hésite. Et il trouve Ezekiel Mba sur le côté. C'est une action litigieuse. La sanction devrait intervenir. Ezekiel Mba qui est sujet de toute forme de discrimination. Toute forme de violence pour son activité, pour sa présence sur le terrain. Touche à tout. Et centre pour la sortie somptueuse d'Issaka Oumarou. Qui n'a vraiment pas encore été sollicité, pas encore été mis en danger, ainsi que son compère adverse, Sourakatou. Oui. Pour Sajou, Aboubakar, qui évite le piège bleu. Sandé. Ah oui, c'était cadré. Un dégagement qui a été rapidement récupéré. Mauvais passe. C'est pour Moussa Gossa. Moussa Gossa toujours. Toby Promise. Ezekiel Mba. Ezekiel Mba qui se roule par terre. Après avoir subi une faute de Mamoudou.
Depuis le début de cette rencontre, c'est le joueur qui a subi le plus de fautes des deux équipes sur le terrain. Ezekiel Mba. Ça va être tiré par Maurice Amedranan pour la tête manquée de Sandé qui revient gêné. Le ballon est pour les jaunes. On repart par l'arrière. Par Adenira Deschilo. Qui trouve Sandé. Sandé au doudou. En une touche pour Akinola. Akinola sur le côté pour Ezekiel Mba. Qui parvient à centrer. La tête. Et Moussa Gossa. Le retour de Moussa Gossa qui était au combat, au duel avec Damilola Akinola. Tidjani qui réclame le ballon pour exécuter la touche. En bas, en pivot pour Akinola. Belle intention. Il a vu le départ de Choukouma. Avec la présence de Timothée Akan. Qui muselle Choukouma depuis le début de cette rencontre. Il accable de toutes parts. Il est harcelé. À moins d'une remise, il n'arrive pratiquement pas à toucher le ballon. Grâce à cette bonne défense. Mamoudou qui se fait bousculer par Ezekiel Mba qui en fait envie de se faire justice après avoir subi tant et tant de fautes. Il a voulu montrer aussi son vilain côté. Ce n'est pas parce qu'il subit les fautes depuis le début qu'il n'est pas capable de faire pareil. Un roche là, Yandiran. Petit pont d'Ezekiel Mba. Yandiran. Oluchola. Revenu pour lui faire obstacle. Maurice Amedranan qui tente la frappe. Elle est lointaine. Il n'a pas mis assez d'effet dans le ballon. Eh bien, chers amis sportifs, c'est la fin de la première période. Toujours 0-0 entre la jeunesse sportive de Poubert et les Dragons de Louémé qui sont en déplacement ici au stade de Jean-Pierre Gascon de Poubert. Rien à se mettre sous la dent. Seulement quelques occasions éparses. Et des deux côtés, la possession était beaucoup plus jaune. Donc de la JSP. Qui s'est procuré le plus d'occasions. Les joueurs les plus en vue. Il y avait Ezekiel Mba qui a beaucoup combiné avec Sandé Odoudou. Et le milieu de terrain Damilola Akinola qui a été juste présent du côté des Dragons. L'avant-centre Choukouma qui a été sincèrement muselé par Timothée Akan. Il y a eu Mamoudou, Emmanuel le capitaine. Et la grosse activité
de Moussa Agossa, celle de Julius Adeyemi et de Lushola Ayandiran. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la seconde partie de cette rencontre. A tout de suite. Eh bien, retour sur le pré pour la seconde mi-temps, la deuxième partie, dans cette rencontre qui oppose la JSP au Dragon de Louémé. J'ai été rejoint par mon confrère de la radio Poubelle, Eddie Kakpo, bonjour. Bonjour Leandro Kodo, c'est la deuxième partie de ce match sur le terrain Jean-Pierre Gaston de Pobet. Vous le savez, c'est donc un match qui est à une d'ailleurs. Les Dragons de Louémé et la GSP Jeunesse Sportive de Pobet. Déjà la deuxième mi-temps, il faut parler de la première mi-temps d'abord. Il faut parler de la domination. Il faut dire que c'est à l'égalité parce que à l'observation de ce match, est-ce qu'on pourra dire que c'est les Dragons de Louémé qui sont à la surface ou bien la GSP qui est à la surface? Je ne pourrais rien dire. Mais pour des points de mon point de vue, il faut dire que c'est à l'égalité. Mais on attend voir la deuxième partie, qu'est-ce que ça va donner, le changement au niveau de la GSP et des Dragons de Louémé. On va voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, il faut noter que nous sommes à la 15e journée de ce match et puis à la 4e journée, la GSP était sortie avec 20 plus 4 points à la 3e place. Bien évidemment, les Dragons de Louémé qui est sorti à 17 points plus 6 qui avait occupé la 5e place. Et il faut vous signaler que nous sommes là et nous observons la deuxième partie de ce match. Eh bien, quelle occasion tantôt. Les jaunes et verts de la jeunesse sportive de Pobet sont venus avec de très belles intentions qui viennent de démontrer. Après cette offensive des Dragons de Louémé, emmenée par Choukouma. Une très grosse occasion pour les jaunes et verts. L'occasion offerte à Maurice Amidranan qui aurait pu ouvrir le score. Coup franc, ras de passe et récupération d'Amilola. Sur le côté trouve Sandé Odoudou qui passe son vis-à-vis, qui lui fait obstacle, qui lui a fait écran et provoqué cette faute. Odoudou Sandé qui a été très virulent, qui est un cauchemar pour le latéral droit, la personne de Laurent Michaudini. C'est un coup franc pour les jaunes et verts. Eddie Kakpo, que pensez-vous de ce joueur? Odoudou Sandé. Odoudou Sandé, il faut vous signaler que Odoudou Sandé, sur le terrain, il est pas seul. On attend voir ce coup franc qui va se jouer. Déjà c'est parti. Il faut voir, c'est parti. La balle est sortie. Et puis on attend. Il faut vous signaler que actuellement, la GSP et puis les Dragons de Louémé sont activement sur le terrain pour montrer de quoi ils sont capables. Et on attend voir la fin de ce match pour pouvoir conclure. Ce qui en est, les joueurs se donnent activement. La balle actuellement, c'est pas... Attention, c'est parti. C'est une faute. C'est une faute. C'est une faute. On attend la faute contre... Oui, c'est relevé. Il s'est relevé déjà. Oui, cette faute qui sera jouée par le Dragon de Louémé. À piège. Oui, attention. Oui, récupération le 19 Dragon de Louémé, j'espère, parti pour qui? C'est parti pour qui? Mamoudou. Ok. Et tantôt, Choukouma qui a tenté sa chance. Il avait
auparavant éliminé Swakatou. Allez, l'Iran. Ok. La tête. Oluchola Yandiran. Qui obtient ce coup franc. Va être exécuté. On s'attendait à une combinaison. C'est plutôt sur une tentative directe ou une combinaison. Travail à l'entraînement, bien sûr. Cette frappée du pied gauche. Le ballon s'envole. Sans conséquence pour le gardien Swakatou. Il demande à ses coéquipiers de se mouvoir vers l'avant. Dégagement lointain pour la tête d'Akinola, non. C'était plus une tête d'Adiemi. Une touche pour Ademi Julius. Julius qui s'est changé de côté. Il avait vu qui? Peut-être une sollicitation de Gaston Soimpoué. Mais le timing n'était pas bon. Du côté des jaunes, on repart de l'arrière. Long dégagement aérien pour la tête du capitaine Emmanuel Nyarem. Et le duel entre Maurice Amijranan et Oluchola Yediran. Belle conservation du ballon d'Oluchola Yandiran. Son vis-à-vis, Maurice Amijranan. La tête de contre. Choukouma, il arrive à pénétrer la surface. Il tente de centrer avant de subir l'intervention de Timothée Akan. Ça va être un corner. Eddie Kako à voir le démarrage de cette rencontre. Jusqu'à présent, on aurait pu imaginer tout de suite que les 15 premières minutes seraient jaunes. Mais c'est bien le contraire. La réaction des Bleus se fait de plus en plus belle. Corner exécuté par Julius Adéami. Il est passé juste avant le ballon. Gaston Soimpoué. Toujours 0-0 dans cette rencontre. Emmanuel Nyarem, dont les interventions sont parfois un peu trop énergiques, oui. Cette fois-ci, le ballon lui revient. Il va se charger d'écarter le danger bien loin. La tête. Akinola. Galba pour Akinola sur le côté. Ils se comprennent bien ces deux garçons. En une touche. Ah oui, avec le retour à tête d'Adéami. Nous sommes repartis dans les
dans les temps forts. Maurice Amudranan dans les temps forts de jaune et vert. On transite totalement à droite. C'est un hors-jeu après une très belle phase de jeu. C'est dommage que cela finisse par une position illicite de hors-jeu. Après avoir partagé quand même une vingtaine de passes. Ça aurait été mieux que l'action finisse par une frappe. Ce garçon, très remarquable depuis le début de la rencontre. La personne de Mba. Long dégagement. Aboubacar. La tête de Laurent Michaudini. Avec assurance pour son gardien qui l'a tout de suite relancé. Olachala. Oladiran. Tête manquée d'Adeyemi. Occasion pour Mba. Qui a été touché. L'arbitre n'a pas sifflé. Il arrête le jeu pour revenir. Alors que le joueur s'était déjà relevé. Que va-t-il faire? On ne comprend pas cette décision. Il est puissant, résistant. Moussa, frappe directe. Une tentative aussi de Gaston Soybré. John Ojo. Emmanuel Yanirem. Mamoudou. Le ballon est aérien. Ça s'est joué de la tête pendant une dizaine de secondes. Vous entendez le public réclamer un carton que l'arbitre a finalement donné. À l'image de la première période, c'est toujours lui, Ezekiel Mba, qui subit le plus de fautes dans cette rencontre. C'est grâce à son activité et que son équipe arrive à obtenir ce coup franc. Oui, c'est peut-être une touche. Qu'est-ce qu'il a décidé? Je ne vois pas le tireur. Ok, c'est un coup franc. On tente un centre dans la surface. Oui, pour Akinola. La tête pour sortir le ballon. Daïe Durand. Le danger n'est pas totalement écarté. Attention, le danger n'est pas complètement écarté. Ça commence à peser sur les Bleus. Déjà à peu près 5 minutes que nous parcourons, nous traversons les temps forts des jaunes de la jeunesse sportive de Pobé, qui petit à petit donne du fil. Ça va rapidement jouer dans la surface. Le sauvetage. Sauvetage in extremis. Il arrive toujours pas à dégager leur camp. Toby Promise sur le flanc droit. Beau travail du défenseur. Timothée Akan qui lui a repris proprement le ballon.
Damilola pour trouver Oudoulou sur le côté. Oudoulou Sandé qui provoque son vis-à-vis, étant de passer. Il parvient à centrer. Un joueur au centre de gravité très bas qui pose beaucoup de problèmes aux défenses adverses. Joueur très rapide et très fort dans les duels. 1 contre 1. C'est reparti du côté des Dragons de Lomé. Laurent Bichaudini qui a été traîné par Ali Kaïne Tijani. Et ce jeu. En dégagement. Amidjrana. Au combat. Avec Julius. Non, non, pas Julius. Sortie de balle. Boubacar Mohamed. Boubacar Mohamed qui a vu l'appel de Amidjrana en une touche. La couverture. De Mbalika Kilola. Il s'est totalement barricadé. Le public n'est pas d'accord. Fait ressentir. L'arbitre a accordé le coup franc au bleu qui dégage très très loin. Laurent Bichaudini. Vraiment, est-ce qu'on peut appeler cette initiative une frappe? Une frappe sans conviction, une frappe de désespoir, sans contrôle, alors que nous venons à peine de passer l'heure de jeu. Encore 30 minutes, une demi-heure dans cette rencontre où beaucoup de choses peuvent encore se passer. On bat encore à terre ce garçon, Akinola. Et c'est toujours ça, les décisions d'arbitre sont souvent contestées. Ils sont habitués à Amidjrana Maurice. C'est récupéré par Timothée Akan qui est très propre depuis le début. Passe. C'est un hors-jeu. Il était légèrement décalé. En position de hors-jeu. L'arbitre a sifflé, on ne peut pas revenir dessus. Ça ne sert à rien de rouspéter dans la foule. Dégagement de Kamarou Mamoudou. Les Dragons de Lomé qui ne croient plus, en quelque sorte, jeu de tête tripartite. Un mauvais dégagement, contrôle et frappe. Quelle belle action! Il y a eu contrôle de la cuisse, double contrôle de la cuisse. Dans la surface entre 3 défenseurs. Il a été touché, empêché
Dans un premier temps, il n'est pas tombé, il est parvenu à se relever avant de décider de la frappe qui a été contrée. Ce qui a donné lieu, bien sûr, à ce corner qui va être exécuté par Timothée Akan. Le joueur ayant récupéré, ayant remporté presque tous ses duels depuis le début de la rencontre. Il a fait beaucoup d'interventions en tacle comme en imposant son gabarit. Corner tiré au premier poteau pour la tête de Lusholai Ondiran. C'est à nouveau un corner. Et Julius qui va sortir. Sortie du point par Sourakatou. Coup franc direct. Centre. Et dégagement. De Mamoudou pour éloigner un peu le danger. Et cet homme, Damilola Akinola, bonne vision de jeu, très technique. Contrôle et retourné. Et la sortie rageante et gagnante de Moussa pour Choukouman. L'arbitre reviendra-t-il sur la faute commise sur Moussa Gossa? Ben oui, il revient sur la faute commise sur Moussa Gossa. Ça discute. Ça discute les supporters des locaux qui se font de plus en plus entendre. Dikapo. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dépense? Que dit-il? L'arbitre a demandé qu'on revienne sur la faute. Ok, je vois. L'arbitre Marcus Baguidi qui essaie de communiquer avec la touche. Changement du côté des Bleus. Avec l'entrée en jeu d'un nouveau joueur du côté des Dragons de Douémé. Il s'agit d'Akintola Moudine qui a fait son entrée sur cette pelouse dans l'intention d'insuffler une nouvelle dynamique à sa formation, à son équipe. Intervention d'Adiniran Adesina. Dans le dos pour Mba Ezekiel qui s'est empressé de jouer. La magnifique passe de Moustaki Majibola.
Dans le dos de Nyarem Emmanuel, Ezekiel qui s'est un peu empressé de jouer le ballon. Pour le moment, le ballon est bleu. Passe donnée aussi un peu trop tôt. La tête de Toby Promise. Celle d'Emmanuel. Ensuite, Adeniran. Incompréhension entre les trois joueurs. Dégagement lointain de Sulakato. Mba qui subit l'intervention de Mamoudou. Il joue avec une facilité déconcertante. Ezekiel Mba. Frappe de Sandé. Mais que dit-il? C'est la décision de l'arbitre. Il y a deux joueurs qui s'apprêtent à rejoindre le terrain. Les trois joueurs qui étaient partis à l'échauffement du côté des Dragons de Lomé. Avec l'entrée. La future entrée de Samilou Bawa et de Henri Iguessier. C'est Iguessier qui s'approche de la ligne premièrement, qui va prendre la place de Toby Promise. Et derrière lui, juste derrière lui, Samilou Bawa. Qui va prendre la place d'un autre de ses coéquipiers, en la personne de Choukouma, qui n'a pas été trop brillant ce soir. On dirait transparent, totalement transparent, bien muselé, bloqué de toutes parts par la charnière centrale composée par le duo Timothée Akan et Aboubakar Mohamed, qui n'ont pas permis à Choukouma de démontrer ses qualités aujourd'hui. Nous verrons si le remplaçant respectif pourront faire mieux. Pour le moment, la confiance est plutôt installée du côté des jaunes, du côté de la jeunesse sportive de Pobet, qui joue avec beaucoup de relâche. Bien qu'étant pressé d'ouvrir le plus tôt possible le score. Les Dragons de Lomé qui commettent beaucoup de fautes. Akinola aussi s'est pressé pour jouer. C'était quoi ses intentions tout à l'heure lorsqu'il a fait un semblant de passe? Centre à terre récupéré par Sandé Odoudou. L'intervention d'Emmanuel Nyarem. C'est rapidement joué. Akinola. Akinola pour Adeniran. C'est sorti. Et faute commise sur Oluchola ou Julius. Plutôt Julius. Julius Adeyemi. C'est Julius? Yes, Julius Adeyemi. Ce garçon, il a l'air de rien. Il a une résistance physique incroyable. Malik Akinola.
De l'autre côté. Malika Kinola qui a tenté quelque chose. Avec le nouvel entrant. Akintola Mouhidine, dégagement lointain de Sourakatou pour Mouhidine. Mouhidine dans l'espace, dans le couloir pour Igwese, Henri. Il a pris le couloir. Mais Sourakatou a anticipé tout cela, est sorti très tôt. Contrôle de la poitrine, la tête d'Akinola, d'Amilola. Longue touche, la récupération de Mouhidine qui parvient à trouver son coéquipier. C'est une touche. Signalons aussi l'entrée de Bob Gaba. Très tôt. Bonne vision de jeu de ce garçon, Amidrana Maurice. On passe par la tour de contrôle avant de trouver Ezekiel Mba. Et pour Adeniran, la sortie de Mamoudou devant Odoudou. Le nouvel entrant, Bawa Samilou de la tête. Damilola. La sortie manquée pour Odoudou, il a trop poussé son ballon. Il a été rattrapé par Mamoudou. Mouhidine. C'est une bonne intention. Adéira face à face à Mouhidine. La tête de Mamoudou, la poitrine de Julius et le dégagement. La tête en passe pour son gardien Sourakatou. La tête de Timothée Akan, très confiant, très serein. On passe par Aboubacar. Le pressing. Il a dû le pousser à terre, mais l'arbitre considère que c'est normal. Mouhidine qui a tenté une passe. Il a tenté une passe à Kinola. Kinola pour Odoudou. Odoudou qui attend l'arrivée de son coéquipier. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? On ne comprend pas ses intentions, ses ambitions. Occasion gâchée. Emmanuel Nyanlerem qui pousse loin. Adéniran.
Adéniran en une touche. C'est récupéré. Julius. Julius qui arrive à se retourner sur lui-même. Akinola. Il ne garde pas trop le ballon. Je suis en une touche avec Mba. Le tacle manqué. Et le centre d'Adéniran. Centre totalement manqué. Il essaie beaucoup. C'est un joueur qui a de l'entrain. Long dégagement pour Igwese. Entrée en jeu tantôt. La tête. C'est plutôt une touche. Exécuté par... c'est pour Mouidine. Non, il était déjà là, Adéniran. Mba, qui a donné une très bonne passe sur le côté droit. Mais sans preneur. Il n'a pas sifflé, je vous le disais, il est très propre ce garçon. Ses interventions sont justes. C'est une occasion de but pour Mouidine. Mouidine qui oppose Samidou. Sourakatou sort et lui arrache le ballon dans les pieds. Attention. Le joueur dit qu'il a vraiment mal. Le carton pour Amedranan pour cette fausse commise. C'est bien lui, Amedranan, pour cette faute commise sur son adversaire. Il a reçu simplement son carton sans contester. Le capitaine Emmanuel Niarem, Mamoudou qui dégage loin. La tête de Monsieur Propre. Akinola Dabilola va le récupérer pour Amedranan. Il trouve Mba face à face avec Mamoudou. En une touche, Mba, Ezekiel. Belle frappe sèche, fuyante, qui passe devant la défense. Il traverse la surface. C'est passé loin du poteau. Frappe sèche, mais sans incidence. Dégagement de Sourakatou. Et la tête d'Igwese. Et oui, acte farouche. Brutal. Il a mis trop d'intensité. Vraiment trop d'intensité. L'arbitre demande que le secours se presse. Le joueur doit être blessé. L'arbitre a demandé l'intervention urgente.
A-t-il perdu connaissance? S'est évanoui. Le joueur s'est évanoui, Eddie Capo. Vous avez vu cette action, qu'en pensez-vous? Bon, évidemment, c'est normal sur un terrain de football, c'est des choses qui arrivent, mais je pense que les mesures sont prises pour le secours, déjà en un arrêt momentané pour secouer ces jouets. Le dragon de l'UME qui est à terre pour le moment, je n'ai pas peur de ça parce que vous le savez. Le choc était un peu dangereux. Bon, c'est un peu dangereux, mais moi j'ai l'espoir qu'il va se relever. Dans un premier temps. Bon. On demande à la Croix-Rouge d'intervenir, mais on a ce qui est sûr, on attend voir un peu grave. Ouais. Mais ce qui est sûr, une fois que les secours sont déjà sur le terrain, tout ira bien et on attend voir ce que cela va donner. Je n'ai pas peur de cela parce que s'il y a la Croix-Rouge déjà là, tout est possible. Le joueur va être évacué sous civière. Bon. De toute évidence, on attend voir quand même. On attend voir ce que cela va donner. Ce qui suppose à coup sûr un remplacement dans la foulée. Oui. Il y a un joueur qui s'échauffe. Je pense bien que ce doit être Balogun ou Dourodjaye. Le joueur va sortir et pour le préserver, pour éviter d'autres complications, on va le remplacer de suite pour ne pas commettre encore plus de dégâts. Et du côté du terrain, le jeu a repris. Une touche. Allez, Diran. Attention, Emmanuel Yarem solide. Mouidine, l'arbitre revient sur la faute commis sur Akinola Malik. Il demande à ce que ce soit joué de l'autre côté. Eh bien, c'est déjà joué. Le capitaine pour Akinola Malik qui centre. La tête manquée de Baba Samidou. Le ballon n'a pas pu être récupéré de l'autre côté. On n'a pas pu être récupéré par Bob Gaba. Dégagement lointain. Le remplacement est dans la foulée avec la rentrée sur le terrain de Balogun Oluwole. En remplacement de son coéquipier blessé tantôt en la personne de Soigné Gaston. Une touche en train de trouver Malik Akinola en pleine course, il centre. Sans preneur au deuxième poteau. Akintola Mouidine. Maurice Amedrana. Le dégagement. La tête de Mamoudou. Dégagement du nouvel entrant. Allez pour Malik Akinola qui arrive à se retourner simplement. La tête rassurante de Timothée Akan.
Aboubakar relance directement Ezekiel Mba. Malika Kinola qui arrive à jouer un touche, le temps du remplacement avec l'entrée en jeu. De deux joueurs du côté de la jeunesse sportive de Poubet. La sortie d'Odoudou pour l'entrée. Les entrées plutôt de Faïsola Moussa et de Samuel Ichidoke qui vont passer quelques minutes encore sur le terrain. La tête toujours rassurante de Timothée Akan depuis le début de cette partie. Mouvement collectif, le nouvel entrant. Olokotou. Ah, il a dû se jeter à terre. Il a dû se coucher pour arrêter la course de ce missile. Et les entrées remarquables de ces deux joueurs qui, dès leurs entrées, ont produit déjà du jeu, se sont déjà fait remarquer. Oumarou Malika Kinola, 7 minutes d'arrêt de jeu. L'arbitre de touche a donné 7 minutes dans lesquelles tout peut se passer. Le temps réglementaire est épuisé. Désormais, 1-2, centre au deuxième poteau. Avec la sortie de Sourakatou qui s'est imposée à toute vitesse. Et changement de côté, plutôt 6. Il est revenu sur sa décision. On avait lu 7 tantôt. Il vient de réduire le temps additionnel d'1 minute. Est-ce possible? Le ballon trop long d'Amedjrana. Emmanuel Niarem. La jeunesse sportive de Poubet qui se crée beaucoup d'occasions et qui devrait profiter de ce temps pour ouvrir la bague, ouvrir le score. Sinon, on pourrait qualifier ces offensives que nous observons depuis le début de cette rencontre. On pourrait les qualifier d'attaques fructueuses. Les deux gardiens sont très peu inquiétés. Julius Adeyemi qui fait une feinte de frappe. L'intervention rugueuse dans la surface est très juste de Bichodi. Mba qui laisse le ballon pour son coéquipier. Le nouvel entrant. L'autre entrant qui frappe. Et quel envolé! Belle claquette! Doumarou Isaka qui s'est carrément envolé pour sortir ce ballon dans la lucarne. Très bel arrêt. Une bonne parade d'Oumar Isaka, je le disais tantôt, qui n'avait pas encore été inquiété.
Bah, au corner, la tête de Mamoudou. Récupération de Samilou Bawa. Amedrana a récupéré déjà le ballon. Ngba. Nouvel entrant. Récupération de... C'est passé à côté. Martea Medrana qui a tenté une frappe à ras de terre. Qui est passé à quelques centimètres du poteau. Mon dégagement, que les minutes qui passent actuellement sont précieuses. Bawa Samidou. Ayediran, sa frappe, sa passe est un peu trop longue. L'arbitre a signalé une touche pour les Bleus. Les jaunes ne comprennent pas la décision de l'arbitre. Il vaut mieux ne pas discuter. Akinola, c'est de centrer au deuxième poteau comme depuis le début. La tête de travers. La déchinant. C'est un vilain geste. C'est un vilain geste. Une tentative de fait de violence. L'arbitre il s'est relevé plus de peur que de mal. C'est un coup franc directement sur le gardien, la sortie en corner de Souagatou. Qui était bien positionné, qui n'a pas eu du mal à détourner le ballon en touche, comme on l'apprend dans les écoles de football. Et puis c'est la fin. Il n'y a pas de vainqueur. Match nul et vierge. Et l'arbitre qui veut se faire attaquer. Le public se rue sur lui. Le public se rue sur l'arbitre. Le public qui n'est pas content des décisions qu'il a prises tout au long du match. Escorté par quelques forces de l'ordre. Le public a voulu leur montrer leur mécontentement à travers les décisions qu'ils ont jugées peu utiles. Fin de cette rencontre ici au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet, 0 but partout entre la jeunesse sportive de Pobet et les Dragons FC de Louémé pour le compte de cette 15e journée. Les deux équipes partageront un point. En attendant le résultat des autres équipes, chers amis sportifs, on se retrouve pour une autre affiche de la Ligue Pro pour la 16e journée. Chers abonnés des AE Télévision, on vous remercie d'avoir suivi
La retransmission de cette intégralité de cette affiche, vous pouvez la revoir sur le www.ezaetv.bj ou sur le compte YouTube Ezae Télévision. À la prochaine.